Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News d'aujourd'hui et on commence tout de suite cette partie. Après 158 jours de projection, le 16 septembre 2024, le film 27 reste à environ 15,71 milliards de yens au box-office japonais. La fin des projections approche peut-être, mais avec l'arrivée du DVD et du Blu-ray du film, ils vont certainement organiser une dernière projection de soutien. On verra bien. Le film 27 est encore en projection en Chine et il est à la première place du classement des films. Il a non seulement enregistré la meilleure performance dès les premières projections au mois d'août, mais il a également dépassé les 5 milliards de yens au box-office, ce qui représente environ 48 921 391,61 yuan. Ces chiffres ne sont probablement pas exacts et je m'excuse si je me suis trompé. En tout cas, le film 27 a établi un nouveau record, dépassant les 4,4 milliards de yens que le film 24 avait réalisé. Et je crois que même en Corée du Sud, le film de Conan a encore une fois été un succès. Espérons que le film fera aussi un beau record au Royaume-Uni le 27 septembre 2024. On va parler encore une fois du film 27 de Détective Conan parce qu'une collaboration est en cours au Royaume-Uni avec le film Conan de cette année et le musée Sherlock Holmes. C'est avec le compte de Sherlock Holmes Museum sur Instagram que la collaboration a lieu avec une chasse au mystère qui a commencé depuis le 13 septembre 2024. Voici comment participer. Chaque détenteur de billets du musée Sherlock Holmes peut se procurer une carte de chasse au mot mystère à la billetterie du musée. Il faudra ensuite chercher 4 mots-clés cachés dans la carte de chasse au mot. Une fois que vous avez terminé, présentez votre carte de chasse au mot résolue au personnel de la billetterie et réclamer un cadeau du musée Sherlock Holmes et une carte postale exclusive Détective Conan X Sherlock Holmes. Apparemment tous les cadeaux ont déjà été distribués mais il reste des cartes postales. Non seulement Conan arrive dans différents pays maintenant, mais en plus des jeux sont mis en place pour que les fans et même des personnes qui ne connaissent pas encore l'œuvre puissent avoir envie d'aller voir le film. C'est une très bonne initiative et j'espère que le film aura un très bon accueil dans les cinémas le 27 novembre 2024. Parlons encore une dernière fois de ce film car on a la date de sortie du DVD et Blu-ray en France et L'étoile à $1 million sortira le 3 décembre 2024 grâce à Eurozoom encore une fois. Tout ça est également déjà disponible en précommande sur le site Amazon avec les 2 éditions. Voici le contenu de l'édition Blu-ray qui est à environ 25 €. Un boîtier avec fourreau contenant le Blu-ray du film. Et voici le contenu de l'édition Combo Blu-ray plus DVD qui est à environ 40 € et c'est l'édition collector. Il y a un coffret avec un fourreau contenant le Blu-ray du film, le DVD du film, un DVD bonus, un livret sur le film, des illustrations et une affiche. N'hésitez pas à acheter une édition si vous le pouvez pour soutenir Conan et Eurozoom en France. Il y a eu un sondage dans une école primaire au Japon pour demander aux enfants quel métier ils aimeraient faire plus tard, et en 3e position chez les garçons avec 7,6% de vote, certains veulent être membres de l'organisation des hommes en noir dans Détective Conan. J'espère qu'on leur expliquera vite que c'est une très mauvaise idée ou qu'ils s'en rendront compte eux-mêmes. C'est peut-être le charisme de Jin qui fait penser que c'est quelque chose de cool, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais ils veulent peut-être faire partie de l'organisation dans l'univers Détective Conan et pas dans la vraie vie. Apparemment, une version spéciale du film est projetée à l'exposition des 30 ans du manga Détective Conan depuis la semaine dernière à l'entrepôt de briques rouges à Yokohama. Et il y a également une vidéo spéciale avec Gosho Aoyama Sensei regardant les messages de tout le monde sur un mur. On sait pas si cette vidéo sera publiée quelque part ou si elle sera seulement disponible à l'entrepôt de Yokohama, mais j'espère qu'elle sera partagée pour qu'on puisse tous voir à travers le monde les réactions de l'auteur quand il lit les messages de ses fans. En France, on n'a toujours aucune nouvelle, mais pendant ce temps au Japon, la saison 13 de Détective Conan va arriver le 1er octobre 2024 avec les épisodes 490 à 520 sur Netflix. C'est vraiment dommage qu'on ait aucune nouvelle après tout ce qui a été mis en place pour Conan sur Netflix en France. En plus, Conan était dans le top 10 dès qu'il est arrivé sur Netflix, mais malheureusement l'animé est parti aussi vite qu'il est arrivé après seulement 4 saisons. On va continuer à espérer qu'un jour Conan reviendra et que cette fois tout le monde pourra au moins aller jusqu'à la saison 9 pour regarder la conclusion de l'arc Vermouth qui pourrait faire comprendre à tout le monde sans exception pourquoi l'histoire et l'œuvre sont aussi intéressantes et pourquoi c'est une honte de ne pas connaître ce manga aujourd'hui quand on est fan de manga avec une grande et belle histoire.
Et on termine avec une nouvelle collaboration, Edogawa Conan X Edogawa Ranpo. Cette illustration a été réalisée pour un spécial en 2 épisodes. L'affaire de meurtre à la résidence Ranpo pour le 130e anniversaire du défunt Ranpo Edogawa. Ces épisodes ont été écrits par Takahiro Okura, le scénariste du film 27 de Détective Conan, et seront diffusés les 16 et 23 novembre 2024 au Japon et les 18 et 25 novembre 2024 en France sur ADN. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News. La semaine prochaine, on parlera à nouveau du chapitre 0 et il y aura aussi un aperçu du chapitre, mais aussi le titre du chapitre. Et je vous dis également à demain pour les messages d'Aoyama Sensei sur Animal Crossing. Prenez tous soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.